Alors, je m'appelle Stéphane Toureau, je suis apnéiste professionnel. Je suis un poisson d'eau douce qui a évolué entre lac et montagne dans la région de Haute-Savoie, entre Thonon et Annecy. Et j'ai après vogué en mer pour pouvoir évoluer dans mon sport. En 2016, ça fait 15 ans que je fais de la compétition. En 2016, j'ai été vice-champion du monde d'apnée. Et actuellement, je suis dans le top 5 mondial avec une profondeur de 120 mètres de profondeur. J'évolue entre la Dominique, Tenerife et ma région des lacs. Alors, je suis devenu apnéiste en découvrant la mer en Corse avec mes parents, où j'ai vraiment senti une sensation de bonheur, de libération grâce à l'exploration sous-marine. J'avais beaucoup de difficultés à l'école et des troubles de la concentration. Et l'apnée m'a vraiment permis de me recentrer. Actuellement, j'interviens en conférence en entreprise justement pour partager cette force qu'est l'apnée pour transcender le stress, la gestion émotionnelle dans toutes les situations de tous les jours. Alors mes défis sont assez grands. Là je vais avoir une très grosse saison à court terme qui va se financer, qui cherche à se financer actuellement avec un caméraman, donc Mathias Lopez, avec qui j'évolue, avec qui on a déjà fait plusieurs documentaires. Et l'objectif à long terme, évidemment, c'est de continuer ma progression, si possible aller accrocher un record du monde et un titre mondial. Donc ça, ce sera la prochaine étape en tout cas. Tout me pousse à me dire que c'est bien parti, parce que j'ai pris 10 mètres en un an grâce à la décision que j'ai prise de me rapprocher de la mer. Donc je compte bien continuer. Alors initialement, je m'entraînais sur Annecy. Après, je suis parti à Tenerife il y a 2 ans déjà. Et là maintenant, je suis depuis 1 an sur l'île de la Dominique, entre la Martinique et la Guadeloupe. On n'a pas 36 000 spots dans le monde pour pouvoir pratiquer la grande profondeur dans les bonnes conditions de sécurité. Mais là, en tout cas, c'est le cas. Et on va dire que j'ai réussi cette année à faire plus de 102 plongées à plus de 100 mètres. Ce qui m'a permis vraiment d'acquérir une routine et une compréhension de mon corps beaucoup plus profonde. Ouais. Alors, pour les jeunes qui veulent qui veulent venir à cette discipline, je leur conseille vraiment d'y aller avec le plaisir, de ne pas chercher la performance absolue, mais de plutôt être dans le plaisir et toujours avoir une marge de sécurité. C'est vraiment important, cette marge. Plus elle est grande, plus on prend de la confiance et plus on progresse. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'aller chercher le 90, 100%, d'aller loin. Le but, c'est vraiment d'apprécier, de prendre du plaisir, max dans la zone des 90% pour pouvoir se préserver, parce que je pense que l'avenir de l'apnée se fera avec les personnes qui sont conservatives et qui se font plaisir et qui profitent de leur progression en apnée pour aller explorer. Voilà. Alors, je pense que ça contribue de commencer l'apnée très tôt pour pouvoir évoluer dans le temps et s'acclimater très vite. Maintenant, on s'aperçoit également que ça contribue pour plus tard. Et même des personnes qui commencent tardivement ont de très bons résultats, de très bonnes performances. C'est un sport qui est porté, où l'âge est bénéfique vraiment pour la discipline. Alors pour moi, les valeurs de l'apnée, c'est des valeurs d'introspection, de communion avec l'élément, la nature. Pour moi, c'est un réunificateur. Pourquoi ? Parce qu'on évolue dans l'eau, on est composé d'eau, et le fait de prendre conscience de ça, on comprend qu'on est des êtres sensibles également à nos émotions, à nos peurs, à toutes les choses positives aussi qu'on peut communiquer autour de soi. Et c'est un catalyseur, un peu comme des aimants. Et quand on est dans cet état d'introspection, on est capable de le partager au plus grand nombre. Pour moi, la conscience environnementale, c'est ça. C'est d'abord faire un travail introspectif sur soi pour pouvoir le partager aux autres et également pour pouvoir le conserver et le protéger. Alors, ZRC, c'est une longue histoire, ça a coulé de source. La montre a été rééditée en 2015, je cherchais des sponsors et j'apprends que cette montre a eu sa naissance sur le lac d'Annecy
Donc pour moi, c'était incroyable. J'ai une montre horlogère sur le bassin annécien, chez moi, dans mon territoire, et là qui renaît. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de contacter Georges. Donc je l'ai contacté par le biais d'une connaissance. Et suite à ça, on a commencé à se dire, bah allez, on commence quelque chose. Georges n'avait pas forcément beaucoup de sous pour moi à ce moment-là. Mais on a commencé avec rien et au fil des années, le partenariat a évolué et maintenant c'est mon partenariat principal qui me fait vivre, qui me fait aussi permettre de partager l'aventure. Et on va avoir bientôt 10 ans, en 2025. J'espère que ce partenariat va se continuer jusque-là pour qu'on fête ces 10 ans. Elle me suit partout. Pour moi, c'est un partenaire, c'est un gris-gris. Un partenaire dans le sens propre du terme. Et je l'emmène dans toutes mes plongées. Donc on va dire que mes montres vont régulièrement à 120 mètres. Alors je pourrais jamais aller à 5000 mètres, c'est clair, mais en tout cas, je prends plaisir en tout cas à l'amener au fond à chaque fois. Ouais. Alors pour me suivre, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Stéphane Toureau, tout simplement, tout attaché. Sur Facebook évidemment, sur LinkedIn pour les entreprises qui souhaitent, je dirais, plus suivre le côté professionnel de mon aventure. Et puis évidemment bientôt les vidéos qu'on va partager avec Mathias Lopez, mon caméraman. Donc ce sera toujours sur mes réseaux sociaux, mais en tout cas on a un très gros projet documentaire qui, je l'espère, va amorcer de très belles choses pour les années prochaines.